Alors vous avez de la chance, vous êtes en charge du magnifique projet de construction qui se trouve là derrière moi. Et puis bien sûr, on va regarder ce qu'il en est de la gestion des coûts. Pour cela, on va commencer par différencier ce qui est l'estimation des coûts de ce qui est de la création du budget. On va regarder ce que sont les comptes de contrôle. Et également, nous allons voir les différents processus qui sont impliqués lorsque l'on effectue la gestion des coûts dans un projet. Pour le contrôle, nous allons appliquer la méthode de la valeur acquise et bien sûr qu'on va voir toute la différente terminologie qui est nécessaire pour la gestion des coûts. C'est Christian de Vision 6D et on aborde ça juste maintenant. J'ai donc ici une représentation des 49 process du PMP, du PMBOK, et ils sont organisés selon leur catégorie. Et on retrouve ici la partie planning, et dans la partie planning, vous voyez qu'on a un certain nombre de processus qui sont relatifs à la gestion des coûts. C'est ce que j'ai surligné en jaune. Donc on trouve ici planifier la gestion des coûts, ensuite effectuer les estimations et en dessous déterminer le budget. Dans la partie contrôle, ici en dessous, on retrouve le contrôle des coûts. Cet ensemble qui se trouve là, c'est une représentation sous MS Project de l'ensemble des processus. C'est également disponible sur le site de Vision 6D. Ça peut toujours être utile, ça peut toujours servir dans un projet. La gestion du coût d'un projet implique les processus pour l'estimation d'un budget et le contrôle. Avec cela, on s'assure que le projet se termine dans le budget qui a été approuvé. Dans certains projets, la gestion des coûts ne sera pas réalisée par le chef de projet. Il va se concentrer sur les spécificités techniques, c'est-à-dire la qualité, ainsi que la planification et les délais. La partie coût, dans ce cas-là, elle est laissée à un responsable de département ou à un responsable de ligne. Il est clair que dans ce cas, le chef de projet ne peut pas être mesuré sur les performances des coûts de ce projet. Donc à ça, il faudra y être bien attentif. Si aujourd'hui vous n'avez pas l'occasion de gérer les coûts, ça reste néanmoins un domaine très important puisque vous ne savez pas le prochain projet, quelle va être votre fonction, quel va être votre rôle, et puis de bien comprendre la gestion des coûts, c'est quelque chose qui permet aussi de faire évoluer sa carrière. Les activités dans le domaine de compétences de la gestion des coûts consistent à estimer les ressources, à estimer les besoins en termes de matériel, ressources, on entend aussi ressources financières, d'établir le budget et ensuite de continuellement surveiller l'avancement des travaux en répertoriant les coûts et leurs conséquences. Ce qui est très important, c'est de s'assurer que l'on continue à être dans le budget tout au long du projet. Le plus rapidement vous aurez un cadre qui est bien défini de ce qui doit être réalisé dans le projet, plus rapidement vos estimations et votre budget pourra être précis. Il y a un processus intitulé plan de gestion des coûts, c'est-à-dire qu'on définit comment est-ce qu'on va faire la gestion des coûts dans passablement de détails. On va dire également comment est-ce que l'on contrôle. Par exemple, dans ce document, on va faire figurer la valeur monétaire dans laquelle on souhaiterait que les devises soient traitées, de l'euro, du dollar ou une autre monnaie par exemple. Ensuite, on va également dire à quelle hauteur les estimations doivent être par exemple arrondies. Est-ce que c'est au millier? Est-ce que c'est à la dizaine de milliers? Est-ce que c'est à la centaine de milliers? Voire dans certains très grands projets, c'est au million que c'est fait. Donc on va également définir quels sont
les termes des contrôles de coûts. On va établir qu'il y aura des références, ce que l'on appelle des baselines. Donc on va définir comment elles sont constituées, à quel intervalle, comment et quand est-ce qu'on va comparer les performances aux références, et puis qu'est-ce qu'on va faire des variations et des variances. Le plan de management des coûts, il fait partie du plan de management général de l'ensemble du projet. Et lorsque on va estimer les coûts, on va utiliser les mêmes méthodes que l'on a déjà utilisées dans le cadre des estimations, cette fois dans un point de vue du temps de la durée des tâches. Pour vous familiariser un peu plus avec l'estimation, je vous propose de regarder les deux vidéos que j'ai déjà constituées, l'une sur les étapes qui permettent l'estimation et la seconde qui est sur les méthodes à proprement parler à utiliser pour réaliser les estimations. Ces mêmes méthodes s'appliquent également aux coûts. Les comptes de contrôle sont des éléments comptables qui permettent de regrouper tout un ensemble d'activités au sein d'un même compte. Le but étant de ne pas avoir à entrer dans tous les détails de tout ce qui est réalisé pour avoir une vue de ce qui est en train de se passer en termes de coûts dans le projet. C'est donc une vue globale, une vue aérienne. Si vous voulez, on peut prendre la représentation WBS du bâtiment qui se trouve derrière moi et on va voir qu'à un moment donné, il y a toute une partie qui est la structure métallique qui est construite pour soutenir ce bâtiment. Il est clair que dans la construction de la structure, il y a tout un ensemble d'activités que l'on va trouver. Maintenant, chacune de ces activités a un coût et ce que l'on ne souhaite pas, c'est voir le détail de chacun de ces coûts. C'est pour ça que l'on crée ces comptes de regroupement qui sont d'un niveau plus élevé, qui sont des comptes de contrôle. Dans un projet, on va rencontrer différents types de coûts. On a tout d'abord ce qu'on appelle les coûts fixes, qui sont par exemple les locations, les salaires, les machines, tout l'outillage. Ensuite, on a des frais ou des coûts qui sont dits variables. Par exemple, vous avez des consultants qui interviennent dans votre projet. Ils vont peut-être facturer à la journée, donc ça va dépendre du nombre de jours où ils viennent. Donc, ce sont des choses qui sont un peu plus élastiques, un petit peu plus variables. Vous avez des quantités de béton qui sont livrées. C'est également des valeurs qui peuvent être variables. Ensuite, on fait une distinction entre des coûts qui sont directs et des coûts qui sont indirects. Les coûts directs sont ceux qui sont directement imputables au projet. Typiquement, vous avez une ressource qui travaille dans le cadre du projet. Vous pouvez exactement imputer le montant correspondant à cette ressource au projet. Il y a d'autres cas où c'est un petit peu plus délicat. Vous avez des ressources qui travaillent peut-être dans plusieurs projets. Donc ça n'est plus qu'une proportion ou c'est une question indirecte. Maintenant, des vrais coûts indirects dans un projet, qu'est-ce que ça peut être? Le département des ressources humaines vous a aidé à trouver des nouvelles personnes pour travailler dans votre projet. Comment se trouvent couverts leurs frais de recherche, tout ce temps qu'ils ont passé? Voici un très bon exemple de frais indirects dans un projet. Maintenant, il y a d'autres formes de frais indirects. Il y a ce qu'on appelle les frais de gestion ou plus couramment management fees. Ça veut dire que vous avez peut-être quand même tout un management qui entoure le projet et le coût de ces personnes, de leurs fonctions, comment est-ce que c'est ventilé dans votre projet? Alors souvent, ce que j'ai vu dans des entreprises, c'est qu'on a un certain pourcentage par rapport au budget global du projet qui sont des management fees. Ça veut dire qu'on vient rajouter un 10-15% dans le projet, au budget du projet, pour couvrir les management fees. Le dernier point, j'allais partir. Sunk costs, c'est les coûts qui ont disparu. Alors ça, je vous laisse chercher. Allez, là,
On verra dans une prochaine vidéo pour une réponse. Ouais, ça a plutôt l'air pas mal ce projet. Au niveau des comptes de contrôle, je me suis rendu compte qu'on est tout à fait dans le budget. Donc, avec ce qu'on vient de voir là, la prochaine étape pour vous former, c'est d'entrer un petit peu plus dans l'estimation. Une fois que vous aurez vu l'estimation, on verra également comment est-ce qu'on détermine le budget. Et finalement, on va regarder comment on suit les coûts d'un projet à l'aide de références, à l'aide de ce que l'on appelle la baseline. Et puis on va analyser les performances avec la valeur acquise. Et puis on va voir les courbes en S. Alors je vous dis, allez, à tout bientôt. Vous avez apprécié le pouce contre en haut. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez avec vos amis. Commentez, posez des questions. Et alors moi, à tout bientôt. Ciao, ciao.